1, 2, 1, 2, on est parti. Prise 2, action. Vous êtes chef d'entreprise ou vous rêvez de le devenir, vous êtes créatif et vous rêvez d'innover, cette vidéo est faite pour vous. Je suis justement à l'Assemblée Générale de la CPME 63, c'est-à-dire la Confédération des petites et moyennes entreprises du Puy-de-Dôme, et on va aller justement à la rencontre des chefs d'entreprise et on va leur poser quelques questions. Allez, c'est parti, on y va. Donc, mon nom est Paul-Luc Pérez, président d'une société qui s'appelle boiteperso.com, qui est basée à Aubière. Qu'est-ce que l'innovation en 3 mots? L'innovation, c'est une œuvre de l'esprit qu'on arrive à matérialiser. C'est joli ça. Louis Péan, Azerty Solutions Numériques. J'ai une société de distribution de bureautique et d'informatique. L'innovation, c'est de trouver les bonnes solutions au bon moment. C'est comme ça que moi je le vois, l'innovation. C'est la recherche de nouveautés, c'est arriver à pouvoir se développer, proposer d'autres choses. Alors j'ai dépassé peut-être les 3 mots, mais... Je m'appelle Laurane Montavi, je suis gérante du magasin ID & Co, situé dans la galerie du Carrefour à Rion Sud. On est spécialisé dans les ustensiles de cuisine, épicerie fine, déco cadeaux, et on a aussi développé depuis peu un réseau vrac. Je suis Morgane Azzeni, je suis gérante de la société GC Location Clermont. C'est la franchise Grenke qui est présente en Auvergne. En 3 mots, qu'est-ce que l'innovation? La modernité, le fait de savoir se réinventer et d'être bien accompagné et bien entouré. Véro, parce qu'on m'appelle plutôt comme ça. Et aujourd'hui, je représente la société de mon fils Hugo, qui ne peut pas être là, Willine. Voilà. L'innovation, c'est d'oser. Oser ce que les autres n'osent pas, et c'est d'être visionnaire. Et parfois, aussi avoir l'idée la plus simple qui soit. Comment on passe d'une idée à l'innovation? Avec beaucoup d'envie, beaucoup de courage, du temps et une belle équipe autour de vous. Patrick Badelier, l'entreprise c'est Auvergne Phyto. On travaille dans l'aromatique, ça va de l'agroalimentaire à la pâte pêche et la cigarette électronique. Qui innove aujourd'hui? Moi, Ça c'est bien vu. Le truc qui fait que ça peut permettre de pouvoir proposer un nouveau produit. Tout est possible. Tout est possible. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut l'envie. Exactement. Est-ce qu'on doit protéger ces innovations et comment? Il faut les protéger, bien sûr. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on est une jeune pousse, notamment, on est dans le cadre de la CPME aujourd'hui, lorsqu'on marche, au bout de quelques années, on est la convoitise de gros, ça peut être intéressant. Mais il faut se protéger déjà en termes de discrétion sur ces projets, en termes de partenaires avec lesquels on peut être amené à travailler. Et puis surtout, à un moment donné, il faut passer par la protection des dépôts de brevets ou dépôts, voilà. Comment passe-t-on d'une idée à l'innovation concrètement? Faire un plan d'action, ça peut être un début. Prendre le temps de le faire. Après, il faut aussi des financements. Et ça reste important et ça reste un élément clé aujourd'hui. Et justement, les financements, où peut-on trouver des financements? Alors moi, j'en propose en partie pour certaines solutions. Donc ça peut être un premier point qui Intéressant. Après, effectivement, voilà, s'appuyer sur des réseaux comme la CPME ou pour pouvoir avoir des aides, des soutiens auprès de la région, auprès des États. Et puis après, il y a les financements traditionnels qui sont malheureusement pas donnés et pas toujours abordables et pas toujours connus. En conjoncture actuelle, tous les chefs d'entreprise innovent. Les femmes dirigeantes innovent beaucoup. Quand on est entouré de bonnes équipes, on sait les mettre dans l'innovation et ça fait la force des entreprises. Et ben voilà, c'était tout. Ça allait.